Bonjour à tous et bienvenue dans cette guidance quotidienne. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui comme tous les jours. Alors aujourd'hui j'ai reçu un nouveau jeu que je vais découvrir avec vous et qui s'appelle la sagesse des royaumes cachés. Voilà, alors on va prendre, voilà, je voulais prendre les messages concernant ce jeu. Voici, donc vous avez vu, je croyais qu'il y en avait deux, il y a 3 cartes qui sont sorties. Les danseuses du soleil, activité joyeuse, célébration de la vie et abondance. Le garçon au chameau, petit pas et demande d'aide. Et la dernière, les sages ailés, assistance angélique et aide miraculeuse. Voilà, alors pour les messages du jour, j'ai l'impression que dans cette situation, on vous dit de ne pas, pour aller vers l'abondance et pour aller vers vos rêves, hein, tout simplement, très clairement, j'ai l'impression qu'il s'agit de ça. On vous dit de ne pas hésiter à demander de l'aide autour de vous, d'avoir de la patience également, hein, comme vous connaissez le proverbe « Paris ne s'est pas fait en un jour ». On vous dit que tout vient à point, à qui c'est attendre, mais surtout ne pas hésiter à demander de l'aide, que ce soit à des personnes de votre entourage, mais pas seulement. C'est aussi, on vous demande de croire. Pour moi, on me parle de foi aussi, de demander de l'aide au monde invisible, d'accord? De toute façon, ce que l'on me dit, c'est que vos projets sont protégés. Oh là là, pour le moment, vous avez l'impression que quelque chose s'effondre. Hein. Vous voyez, et vous vous sentez en 5 de pentacles. Vous avez l'impression de tout perdre. Alors, là, j'ai pris le tarot des sorcières pour voir exactement de quoi on nous parle, d'accord? Bon, avec la lune, on nous parle d'une situation cachée. On a la roue de la fortune. Alors, comme d'habitude, hein, vous savez, je découvre les cartes en même temps que vous. Alors, j'en ai une autre là qui s'est retournée. J'ai 3 rois. Roi, cavalier. Pour moi, on me parle d'un homme aujourd'hui. Voilà. Un homme qui voudrait reprendre confiance en la vie, aller vers de nouveaux projets. Un homme qui a l'impression que vraiment, tout son monde s'est écroulé. Que tout son monde s'est écroulé. Qui voudrait un nouveau départ. Mais là, j'ai quelque chose de difficile quand même. Hein. Alors, pour le moment, on va garder juste ces quelques cartes. Hein. Et je vais vous décrypter un peu, vous expliquer de quoi il s'agit. Donc, vous voyez, pour moi, j'ai donc dans la carte du garçon au chameau, quand on vous dit petit pas et demande d'aide, d'accord? Encore une fois, j'ai un garçon, j'ai un homme, et comme je vous disais, j'ai sans arrêt roi et cavalier. Aujourd'hui, très sincèrement, je pense qu'il s'agit d'un homme ou d'une énergie masculine, en tout cas, qui a l'impression vraiment, ou pour qui tout s'effondre. J'ai quelqu'un qui traverse d'immenses difficultés, qui a l'impression, vous voyez, regardez, hein, là on est en 5 de pentacles, il est en train de tout perdre. Et pourtant, vous voyez sur cette carte, il y a un arbre nu, il y a la neige, mais accroché aux branches, on a quand même des deniers. On a quand même il y a des choses qui résistent malgré le froid, malgré l'hiver. Mais lui, sincèrement, pour lui, vous voyez, on a la carte de la lune. Il ne voit même plus ça. Là, j'ai quelqu'un qui est complètement, mais pour moi, complètement perdu. Je vais prendre l'oracle Béline pour les 3 premières cartes parce que on va voir un petit peu
s'il vous plaît, mes guides, est-ce que vous pouvez compléter? Oh, voilà. Oh là là. Regardez la carte qui est sortie encore. Hein. Bon, c'est la galère. Hein. Pour cette personne-là qui sort dans le tirage, c'est vraiment, vraiment la galère. Et là, il y a un monde hein, qui est en train de s'écrouler. En revanche, juste derrière ça, qu'est-ce qu'on a? On a la roue de la fortune. D'accord? On a le roi de bâton. Et on a le 3 d'épée. Donc, on dit, à l'image, vous voyez, de cette carte des danseuses du soleil, ok? À qui la danseuse du soleil, c'est celle qui va vers son abondance. C'est celle qui veut retrouver la joie, c'est celle qui veut célébrer, c'est celle qui veut s'ouvrir à la vie et aux beautés de la vie, d'accord? Et là, on dit donc à cette personne dans ce tirage, pour que la roue tourne, pour retrouver la beauté des choses et même, vous voyez, pour moi, sur cette carte, j'ai un changement de saison aussi. Et effectivement, là, la roue de la fortune, ça représente aussi les 4 saisons. Mais là, j'ai envie de dire, vous voyez à l'image de ce cerisier, là, ces fleurs de cerisier. Si l'on veut que le printemps renaisse, il faut se positionner. Se positionner en roi de bâton et sortir du 3 d'épée. Sortir des blessures, d'accord? Mais là, cet homme-là reste complètement fermé. Vous voyez, c'est un cavalier d'épée, un cavalier de denier. Il est toujours en train de lutter. Il est en perpétuel, il se positionne en... Comment dire? Tout chez lui est synonyme de combat. Tout est synonyme et on me dit que... Alors c'est bizarre parce que là j'ai la carte du cavalier de denier et là on me parle de quelqu'un qui enfant a eu cette croyance limitante, à qui on a inculqué quelque part, hein, on a fait sienne une peur de perdre. C'est quelqu'un qui a peur de perdre matériellement, je parle. Hein. Là... Je ne parle que du domaine matériel et c'est ce qui fait que cet homme, en fait, il est toujours en guerre, quoi. Il est toujours en guerre, il est toujours en lutte. C'est sans fin. Honnêtement, là, j'ai quelqu'un qui ne s'accorde aucun répit. Alors, on va demander quelques précisions. Ouais, regardez. Chaque fois que je sors une carte du Béline, c'est effrayant. Franchement, je suis effrayée par ce tirage. Le despotisme. Non mais, en fait, cet homme-là, tant qu'il ne va pas se positionner en roi de bâton, c'est-à-dire quelque part, hein, reprendre sa vie en main, d'accord, ou changer le cours de sa vie, plus exactement, ben, il va rester comme ça. Il va rester complètement enchaîné et soumis et complètement sous l'emprise d'une situation qu'il ne désire plus. Vous voyez cette carte, franchement, très sincèrement, moi, elle me fait penser au Christ, à ce qu'a subi le Christ malgré lui, et on dirait que cette personne-là, cet homme-là, s'inflige des souffrances, mais assez inimaginables. Hein. Et tout ça parce que je pense que il a peur, en fait. Là, pour moi, c'est quelqu'un qui a peur du changement. Voilà. Et au moment où je dis qu'il a peur du changement, vous voyez, j'ai pris une carte, j'ai sorti. Et qu'est-ce qui sort? La carte du changement et la carte des présents. En fait, cette personne-là a peur de recevoir. C'est quelqu'un qui a toujours donné dans sa vie. C'est quelqu'un qui a toujours fait tout pour les autres. C'est quelqu'un qui a subi pas mal d'échecs, pas mal de blessures. Et du coup, j'ai quand même là, vous voyez quand même, hein, avec la tour et la ruine, j'ai quelqu'un qui est à bout de souffle. Mais vraiment, j'ai vraiment quelqu'un à bout de souffle qu'il est temps de réagir. Hein.
Il est vraiment, vraiment temps de réagir. Mais bon, mais c'est pas pour tout de suite. Hein. Là, vraiment, dans les cartes que j'ai, je suis désolée de le dire, mais là, tant que cet homme ne s'ouvrira pas aux cadeaux de l'univers et au changement, tant qu'il ne se positionnera pas et qu'il n'arrivera pas à lâcher prise par rapport au passé, bah, il va se prendre clairement, hein, et ça va pas bien se passer. Ouais. Et on vous dit encore une fois, regardez, hein, avec le retard, on vous dit que... Moi, je pense qu'il va le faire, hein, de toute façon, parce que là, on a quand même les sages ailés, donc ça veut dire, on parle d'assistance angélique, hein. Si on a, malgré tout ce tirage qui est quand même assez noir, hein, on va pas se mentir, d'accord, si malgré tout ce tirage, on a quand même la roue de la fortune et les sages ailés, ça veut dire que le changement, ben, il va y aller de toute façon, parce que c'est dans l'ordre des choses. C'est dans ce qui est programmé pour lui, d'accord? Mais il freine des 2 pieds, des 3 pieds, des 4 fers, des ce que vous voulez. Non, il freine, mais d'une façon drastique, parce que il est complètement, il est pétri d'angoisse, il est pétri de vieux schémas, il est pétri de peur de perdre. Et quel dommage! Et quel dommage, parce que vraiment, tout, voilà. Tout ce qu'il voit, lui, c'est qu'il y a une mer déchaînée sous lui. En fait, il ne voit que les apparences. En apparence, je pense qu'il est en train de vivre une situation difficile. Une situation alors que ce soit sentimentale, que ce soit matérielle, que ce soit... Parce que là, ça peut être dans plusieurs domaines, hein. Mais de toute façon, une chose est certaine, c'est qu'il vit, là, la personne dont nous parle ce tirage, elle vit, franchement, son monde s'écroule. Voilà, c'est aussi simple que ça. Tout ce en quoi il avait cru, tout ce qu'il avait construit pendant des années est en train de se fissurer. Et pourquoi c'est en train de se fissurer? Parce qu'on lui dit qu'il faut qu'il ouvre sa conscience à de la nouveauté, à des nouvelles choses qui arrivent, qu'il adopte une autre manière de penser, de vivre. Mais pour lui, c'est impossible. Voilà. Là, je vous le dis, pour le moment, le changement, c'est même pas envisageable en vérité. C'est même pas envisageable. Avec quoi? Je vais voir s'il y a quand même d'autres... ouais, peut-être prendre avec le petit Lenormand, voir si on a d'autres messages complémentaires qui peuvent nous renseigner sur l'évolution des choses. Ben, encore une fois, je vous parlais de temps, vous voyez, on a de nouveau, on a la carte de la boussole. Là, pour moi, c'est encore une notion, il va falloir du temps parce que vraiment, bah, c'est très clair. Hein. Et il ne sait plus dans quelle direction aller. Il est complètement perdu. Alors, il essaie d'examiner tout ce qui se passe de près et de, comment dire, de... En fait, il essaie de fonctionner comme il l'a toujours fait. Il y a un petit problème sur ça, c'est que vous voyez, ça ne fonctionne plus. Donc maintenant, avec la carte des dés, il a l'impression que sa vie s'est transformée en un jeu de hasard, qu'il n'y a plus rien qui tient, que tout est éphémère, que tout est remis en question, encore une fois, que tout s'écroule. Et pour se délivrer, quels sont... On va demander, en fait, je vais voir avec les anges de l'amour, puisqu'on nous parle quand même des sages ailés, et on demande une assistance angélique. Avec les anges de l'amour, je vais voir quels sont les conseils pour cet homme. Voilà, on lui dit de rester optimiste. Alors là, ce sont les anges de l'amour, on parle de vie amoureuse. Alors peut-être que cet homme a une femme dans sa vie, hein.
et qui le bouleverse justement et qui voudrait aller vers elle mais qu'il n'y arrive pas, ça c'est tout à fait possible. On peut être dans le domaine sentimental également, hein, c'est tout à fait possible. Mais là, on nous dit sur la carte, restez optimiste à propos de votre vie amoureuse. Mais moi, j'ai envie de dire, restez optimiste à propos de votre vie tout court. Pourquoi maintenant, vous vous êtes résigné en fait. Cet homme s'est résigné. Ça fait des années qu'il vit dans une espèce de néant, mais vraiment. Mais c'était pour lui, c'était ça la vie. Il n'y avait pas. Et puis là, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa vie. Il y a eu des événements, mais pour moi, il n'y en a pas eu qu'un. Pour qu'on ait quand même, qu'on ait la tour et la ruine, c'est que là, j'ai vraiment l'impression que tout s'enchaîne pour lui. On lui dit, bon, maintenant, c'est bon, tu as assez dormi. Maintenant, tu te réveilles, quoi. Et quels sont les conseils pour lui pour se sortir de cette situation de détresse, hein, de vraiment cette impression de malheur, là, c'est assez horrible ce qu'il doit traverser émotionnellement cet homme. On lui dit quoi? On lui dit... Restez optimiste et on lui dit que les pensées positives vont attirer les choses positives à lui. Là, dans cette carte, on nous parle d'attirer l'amour, mais je vais étendre, puisque c'est un tirage général, d'accord, et que ça ne peut pas parler à tout le monde, et que là, vraiment, c'est pas forcément un tirage sentimental, hein, vous l'adaptez à votre situation, d'accord. Mais là, on nous parle plutôt d'une personne qui a perdu les rênes, qui a perdu les pédales. C'est quelqu'un, oui, c'est aussi quelqu'un qui était habitué à diriger. C'est quelqu'un qui était habitué à être aux commandes de sa vie. Quelqu'un qui ne laissait rien au hasard et qui, quelle que soit la situation qu'il avait à affronter, il arrivait à prendre le pouvoir. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Mais je pense que tout simplement parce que, pourquoi c'est plus le cas? C'est pas, comment dire, c'est pas une malédiction, c'est pas une catastrophe le fait que ce soit plus le cas. C'est juste qu'il est temps maintenant de passer à autre chose. C'est juste que l'univers lui met un cadeau sur son chemin. L'univers lui dit, attends, il est temps que la roue tourne pour toi. C'est fini cette période-là. Allez, passe de l'hiver, vous voyez, passe de l'hiver au printemps. Parce que tu as déjà pris du retard. Et que maintenant, le temps du changement est là. Et si tu ne l'acceptes pas, de toute façon, on va continuer à faire s'effondrer les choses. Pas pour toi, pas pour te faire du mal, pas pour, comment dire, pas dans un mauvais sens, c'est simplement que maintenant, il est temps que tu reviennes à la vie, tout simplement. Tout simplement, là, je vais loin dans ce que je dis, mais c'est vraiment, je le ressens très très fort dans mon cœur. C'est quelqu'un qui doit revenir à la vie, aussi simple et aussi terriblement que ça. Et on lui dit, le moyen pour ça, c'est de nouveau croire en des choses qui le font vibrer. Et s'il y a quelqu'un qui s'est présenté dans la vie de cet homme, s'il y a une femme qui est là, et qui l'aime et qui lui redonne la joie de vivre, on lui dit de surtout pas fermer la porte. On lui dit de rester optimiste, de penser de façon positive. De toute façon, rien n'est impossible. Dans la vie, tout est en perpétuel changement. Et au lieu de le craindre, mieux vaut l'accueillir et puis s'en réjouir et se dire que de toute façon, tout est juste. Tout est juste. Si on passe par des épreuves, c'est pouvoir en tirer des leçons, tout simplement. Et qu'à un moment, là, si vous avez beaucoup d'obstacles dans votre vie, on vous le dit quand même, hein, là, dans ce tirage, c'est clair, c'est pourquoi derrière, recevoir des cadeaux de l'univers. Donc, ne craignez pas les obstacles et réjouissez-vous, recommencez encore une fois, à vibrer, à vivre. Et vous allez voir que les épreuves que vous traversez actuellement vont devenir beaucoup plus déjà gérables, d'accord, pour vous.
émotionnellement parlant, même physiquement, parce que là j'ai peut-être des gens aussi qui ont des problèmes de santé aussi, hein, ça c'est possible aussi, parce que tout fait boule de neige, et que maintenant si vous prenez le recul nécessaire et que vous posez les choses et que vous dites finalement, mais peut-être que ce qui s'écroule, ben, ça n'existait déjà plus depuis un moment et que ben, la solution est peut-être de laisser partir, ben, je vous garantis, vous allez voir les choses autrement. Je vais prendre un dernier message de l'oracle de la Lune. Alors, est-ce qu'il y a, s'il vous plaît, mes guides, ah, oui, voilà. Et on va finir sur ces deux cartes parce que voilà, ça résume, je pense, le tirage. Rien n'est gravé dans la pierre. C'est ce que je vous disais. Ça s'effondre parce que ça n'existe déjà plus. Ce que vous pensez être là, encore présent, n'existe plus. Et croyez en l'impossible. Parce qu'en vérité, rien n'est impossible. Rien n'est impossible. Tout existe déjà quelque part. Et si, encore une fois, là, comme je le pressens dans ce tirage, vous avez rencontré quelqu'un qui vous refait vibrer et qui vous apporte le bonheur et des opportunités, mais accueillez et vous verrez, les choses vont se transformer pour un positif pour vous. Et en tout cas, je vous le souhaite très très fort, je vous souhaite très très fort de pouvoir franchir le cap. Voilà, écoutez, comme d'habitude, j'ai été très très heureuse de passer ce moment en votre compagnie. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager. Si vous souhaitez une guidance privée, vous pouvez m'écrire à saralouvoyance@gmail.com. Quant à moi, je vous souhaite une excellente fin de journée. Je vous embrasse très très fort et je vous dis à demain pour un nouveau tirage. À demain, bisous bisous. Ciao.